avec nous notre frère Daniel Boudria et Nancy qui vont nous conduire dans la louange et l'adoration. Je m'envolerai. Un bon matin, quand je m'éteindrai, je m'envolerai. Dans ma maison, sur les rives célestes, je m'envolerai. Je m'envolerai au loin, je m'envolerai. Quand je serai mort, alléluia, bye and bye, je m'envolerai. Quand les ombres de la vie cesseront, je m'envolerai. Comme l'oiseau libéré de sa cage, je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai au loin, je m'envolerai. Quand je serai mort, alléluia, bye and bye, je m'envolerai. De la vie cesseront, je m'envolerai. Comme l'oiseau libéré de sa cage, je m'envolerai. Je m'envolerai au loin, je m'envolerai. On se rend, alléluia, bye and bye. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai. Ce soir, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'avais enseigné sur ça déjà. Puis là, j'apporte un peu de ce que j'avais déjà sur des CD ou autre chose, là, DVD. Puis je vais faire un peu la moitié. Je vous dis pourquoi, parce que ça serait trop long pour la réunion de ce soir. Mais je vais juste faire un survol sur la première partie qui est sur la prière. Parce que dans la parole de Dieu, ça nous dit ceci, dans Genèse 17, de 1 à 4, okay, ça parle d'Abraham. En fait, Abraham, puis ensuite Abraham. Et l'important à savoir de ce que je vous partage en ce moment, c'est que dans ce texte-là, ce que ça explique, c'est qu'il avait une alliance avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Et là, on jeûne. On est des chrétiens, en principe, des chrétiens. C'est pour ça qu'on jeûne. Parce que Dieu va nous inspirer de jeûner. Puis le jeûne qu'on fait, comme beaucoup d'églises le font au début de janvier, bon, il y a peut-être autre chose là-dedans, mais la raison, c'est pas supposé de j'ai trop mangé de dinde, puis de tourtière, puis de toutes ces choses-là. Puis là, il faudrait bien qu'on fasse ça spirituellement, puis qu'on jeûne pour perdre du poids. Mais ce n'est pas la raison. Non, c'est vrai que c'est bon pour la santé. Mais ce n'est pas ça la raison majeure. La raison majeure, Pasteur Daniel l'a dit tantôt, c'est que ça nous permet de prendre un temps de réflexion, de se placer devant Dieu, s'approcher de lui, et l'écouter. Moi, au début de l'année, à chaque début d'année, parce que je vais un peu partout, là, je suis invité un peu partout, je prie et je dis au Seigneur, « Tu m'envoies où cette année? » Et je m'assois, puis je prie, puis j'entends. Ah, OK, je vais aller là. Drummondville, je l'écris. Montréal, telle affaire. France, Paris, telle place. Je l'écris, j'entends. Et à chaque fois que j'ai fait ça au début de l'année, tout l'horaire que Dieu m'avait donné, je suis allé à toutes ces places-là à chaque fois. Parce que je sers Dieu. Alors, c'est mon patron. Il faut que je lui demande, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait cette année?
Parce que c'est lui qui le fait par moi. Mais il faut que je me laisse guider, parce que sinon, ça ne portera pas de fruits. Je pourrais aller partout, je pourrais aller à plein d'endroits, ça ne sera pas mauvais. Mais ce que je cherche, à travers le jeûne, c'est ça qu'on touche aussi, c'est faire la volonté de Dieu avant toute chose. Parce qu'on est sur terre pour lui, avec lui et en lui. Avez-vous déjà entendu ça quelque part? En tout cas, bon, OK. En lui, avec lui et en lui. Alors, c'est une alliance qui donne naissance à la prière et la prière nous ouvre la révélation. C'est ça qu'on vient chercher quand on jeûne aussi. On reçoit des révélations. On reçoit des révélations sur ce que Dieu attend de nous, sur ce qu'on doit faire, sur nous-mêmes. C'est possible qu'au lieu d'une résolution pour la nouvelle année, pour le nouvel an, c'est plutôt des révélations pour le nouvel an. Il va nous révéler la direction, il va nous révéler ce qu'on doit faire, il va nous révéler des choses qu'on doit régler. Pas vous autres, là, mais moi j'en ai à régler. Mais, je veux dire, dans ma vie de couple, j'ai des choses à régler, dans ma vie familiale, dans ma vie ministérielle, j'ai des choses à régler. Et là, ça nous permet, quand on s'approche de Dieu comme ça, de l'écouter, puis lui, il va nous parler, puis il va nous dire ça. Je voudrais que tu, en anglais, on dit deal, je voudrais que tu règles ça, cette chose-là. Puis tant que vous ne l'avez pas réglé, peut-être que les autres points n'avanceront pas. Parce que vous savez, dans la guérison intérieure, je donne des séminaires sur ça, c'est comme, bon, je parle de quelque chose qui est peut-être humain, mais si on va voir un psychologue, là, ma femme, elle travaille pour un psychologue, puis elle sait ça, puis moi aussi, si le patient ne coopère pas, il ne peut pas guérir. Même tu aurais le meilleur psychologue, le meilleur psychanalyste, il ne pourra pas guérir le patient, parce qu'il ne veut pas. C'est la même chose. Donc, Dieu veut que tu veuilles. C'est drôle, Dieu veut que tu veuilles. Il veut que tu coopères avec lui. Donc, au début de l'année, comme ça, on prend un temps, un temps de restauration, un temps de rafraîchissement, un temps de repos. Moi, j'aime tellement ça, là, depuis que je suis retraité, là, c'est faire des siestes à volonté. Ah, c'est-tu bon? C'est comme un buffet de repos. Vous savez, les premiers temps, parce que moi, je ne suis pas un workaholic, là, je ne suis pas un bosseur qui travaille beaucoup, oui, mais Dieu m'a appris avec les années à ralentir, puis de me dire, si tu veux durer longtemps, même mon médecin de famille me l'a dit, il faut que tu te reposes, il faut que tu te manges bien, il faut que tu fasses de l'exercice, toutes ces choses-là. Je ne vous dis pas que je vais au gym, mais juste faire 20 minutes de marche 2 fois par semaine, mon médecin me l'a dit, c'est très bon. Parce que je faisais... j'avais une cassette, pas une cassette, c'est un DVD d'exercice. OK? Oh oui, un DVD d'exercice. Hey, je l'ai écouté 20 fois. Puis je n'ai pas perdu une livre. Puis ça a coûté cher de popcorn à part de ça. Bon, c'est ça. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je fasse ce qu'il faisait dans la télévision. Bon, en tout cas. Mais je faisais ça à 45 minutes des squats, puis de tout ce que vous voulez, là. Puis, je dis ça à mon médecin. J'étais fier, moi. Hey, je fais 45 minutes, des fois, presque 1 heure. Je faisais ça avec ma femme, là. Puis, aïe. Et il me dit, t'es meilleur que moi. Mon médecin, il me dit ça. Je dis, comment ça? Hey, je dis, moi, fais pas ça. Il dit, fais pas ça. Je dis, comment ça? T'es médecin, c'est pas bon de faire de l'exercice. Et tu n'as pas besoin d'en faire tant que ça. Et il dit, tu veux-tu devenir on allait dire un cultivateur, un culturiste. Et si tu veux-tu être un cultivateur, cultiver ton corps, tu veux-tu devenir un culturiste ou quoi? C'est quoi tu veux faire? Ben, je lui ai dit, je vais être en santé. Ben, il m'a dit, prends quelques marches comme ça. Mais c'est bon, hein, quand je fais ça. Je trouve ça. Ça aussi, c'est une bonne affaire. Parce que tu vas marcher, là. Moi, j'ai un petit parcours, ça dure à peu près 45 minutes. Puis là, pendant que écoutez, essayez ça, vous allez aimer ça si vous ne le faites pas déjà. Je parle en langue presque 45 minutes. Je commence à faire ma marche, là. Puis là, je marche rapidement, puis j'imagine le monde qui passe en voiture. Je dis, qu'est-ce qu'il y a peut-être qu'il est sorti de l'hôpital avant le temps, lui. Ça ne me dérange pas ce qu'il pense. Mais là, je suis en communion avec Dieu. Puis des fois, le Seigneur me dit, OK, arrête, écoute-moi. Puis là, je marche. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. On est dans un monde de bruit constant, là. Ouf, quand je marche, là, je passe à côté d'un champ de blé, puis j'entends le vent qui passe dans le champ de blé. Ah, c'est comme si j'entendais la voix de Dieu dans le champ de blé, à travers le vent qui me parle, un doux murmure. Ouf, c'était pas ça ma prédication, mais c'est pas pire, quand même. Ah ouais, OK. Éphésiens 5,14 nous dit, parce que ça dit, éveille-toi, toi qui dors. Vous connaissez ce verset-là? C'est pour cela qu'il est dit, éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et
t'éclairera ou tu resplendiras. Dormir, là, ça veut dire tu ne pries pas. Tu n'es pas en éveil. Quand tu es en éveil, tu es en prière. Tes pensées devraient être constamment avec Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai posé la question à un de mes mentors un jour, puis j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, prier sans cesse? Ça veut-tu dire de toujours être à genoux ou toujours d'être en train de me recueillir? Il dit, non, 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 c'est pas compliqué. Il dit, c'est que tes pensées sont constamment en Dieu. À tout temps, en tout temps. Remplis tes pensées de la pensée de Dieu. Ma fille Danielle, la plus vieille, qui est en ministère, là, elle a dit une fois, j'ai aimé ça, elle m'a dit, papa, elle dit, les gens, ils réfléchissent trop, puis ils prient pas assez. Attends, je vais y penser. Ben c'est ça, tu sais, ils pensent, puis là, tu dépenses. Non, c'est pas ça, je vise personne, hein, mais, surtout ceux de ma famille. Là. Mais je pense trop, puis je ne suis pas en train d'être en communion avec Dieu. Bon, OK. Oui, jusque-là, vous me suivez? Bon, amen, amen. OK, là, on va rentrer dans la question du jeûne. Si je peux le trouver, là, ça va aller mieux. Seigneur, je ne vais pas jeûner de mes notes, là, j'en ai besoin. Non, je pourrais vous parler de ça, mais j'aime mieux être plus précis, là, aussi. OK, on y va, le jeûne. Jésus n'a pas dit « si vous jeûnez ». Il a dit « lorsque vous jeûnez » ou « quand vous jeûnez », quand tu jeûnes. Matthieu 6, 16 à 18 dit « lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, excusez, je répète, hein, en vieillissant, ça va empirer. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, attention là, il ne faut pas juger, parce qu'on l'annonce qu'on fait un jeûne, là. Mais les gens qui voient l'affiche sur l'Internet, ils ne vous connaissent pas tous un par un. Donc, ils ne savent pas si vous rencontrent, ils ne savent pas si vous êtes en jeûne. Ils peuvent vous poser des questions, dire, est-ce que tu vas dans les réunions toute la semaine, là? Si tu dis oui, bien là, ils vont savoir que tu jeûnes. Mais ton attitude, ça parle aussi. Vous savez, quand on est des super spirituels, là, qu'est-ce qui ne va pas? Là, je suis en combat spirituel, là. Là, cette semaine, je jeûne, là. Ah oui. C'est difficile, là. Puis, des fois, j'intercède. Moi, je pense plutôt qu'ils interceptent. Ils coupent ce que Dieu veut faire. Ils ne sont pas en intercession, ils sont en interception. C'est pas important que tout le monde le sache si tu le fais. Bon, mais fais attention aussi, ça dit de se parfumer, tout ça, mais si tu sens trop fort le parfum, ils vont savoir aussi que tu jeûnes. Ils vont dire, voyons, ça sent la moufette de Fabergé, c'est-tu parce que... Non, c'est mon parfum naturel. OK. Élément à savoir sur le jeûne. Écoutez ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez jamais entendues là-dedans. J'aime ça, moi, apporter des choses qu'on n'a jamais entendues. Bien, moi, je les ai entendues, je vous les répète. Je n'ai pas de mérite, là. Je vous l'ai déjà dit une fois, là, vous connaissez le paraclet? C'est le Saint-Esprit, puis moi, je suis le perroquet. Moi, je répète ce que Dieu me dit de vous dire. OK, il y a des éléments à savoir de jeûne, sur le jeûne. Avant de jeûner, bon, est-ce que je le fais parce que Dieu me l'a inspiré? Ça commence là. OK? Quel est mon motif? Quand il y a des gens qui vous disent « Ah là, je fais 3 jours de jeûne là, parce qu'il faut que je change de voiture. » Je suis en train de chercher la face de Dieu là-dessus. Là. Jeûne pas pour ça. Là. Non, jeûne pas pour ça. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Tu as juste à demander à Dieu puis faire confiance. Puis ça va se faire. Va pas si loin. Tu n'as pas besoin. Si Dieu te la demande, oui. Parce que si Dieu sait que tu vas acheter une voiture d'un monsieur qui vend des voitures usagées puis c'est un voleur, puis Dieu veut que tu jeûnes pour le salut de son âme, là, c'est différent. On va me suivre. Quels sont les résultats que je cherche quand je jeûne? Sommes-nous prêts à servir Dieu suite à une période de prière et de jeûne?
Quand on jeûne, c'est supposé nous remettre en forme. C'est supposé nous mettre en forme pourquoi? Pour servir Dieu. Comment je sers Dieu? C'est pas parce que tu passes toute ta semaine à l'église sans arrêt à faire toutes sortes de choses que tu sers vraiment Dieu, là. En fait, tu es supposé servir Dieu, mais faire des choses avec lui, pas pour lui. C'est différent. J'ai eu une vision à un moment donné sur comme un rêve, là. C'était devant chez nous. Moi, j'habitais sur ma maison était sur un chemin gouvernemental, mais dans la campagne. OK? Et puis, il y avait de l'autre côté de la rue un boisé, puis il y avait des grosses pierres, tout ça. Alors, moi, j'ai vu en vision qu'il y a une grosse pierre, là, énorme, qui a roulé sur la rue. Alors, sur la route, et puis s'il y avait une voiture qui serait arrivée, la personne aurait pu se briser, pas juste sa voiture, mais elle-même avoir un accident. Et dans ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un monsieur gentil qui a vu la pierre, il est allé arracher une grosse branche, puis il l'a mis en dessous, puis il forçait pour essayer de rouler à la pierre pour l'enlever dans la rue. OK? Là, il travaillait dans l'image que j'ai eue. Le Seigneur me dit ça, c'est ça quand quelqu'un travaille pour moi. Il essaie de faire les choses tout seul. Ah, on est un corps, on a besoin les uns des autres. Alors là, tout à coup, il a reçu une inspiration. Puis il s'est dit, ben là, je ne suis pas capable tout seul de lever ça. Il a commencé à frapper aux portes, puis il est allé voir les madames, les messieurs, tout. Puis il a dit, pouvez-vous m'aider? Cassez-vous des branches, puis on va se mettre ensemble. Là, ils se sont mis ensemble, puis ils ont réussi à rouler la pierre. Là, il a travaillé comme avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on jeûne, quand on prie, c'est vers des choses comme ça que Dieu veut nous amener. Dans Acte 13, verset 3, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. » C'est ça que le Seigneur a fait. Ils ont jeûné. Après avoir jeûné, ils ont imposé les mains. Savez-vous ce que ça signifie, imposer les mains? C'est un envoi en mission. C'est un envoi en mission. Je t'impose les mains, pourquoi? Parce que je t'envoie au nom du Seigneur. Quand on a des anciens, quand on a des pasteurs, nous, vous avez remarqué, à chaque fois que je vais en Europe ou quelque chose comme ça, je leur demande, c'est sûr qu'ils y ont pensé, mais je leur demande, est-ce que vous pourriez nous prier pour nous avec l'Assemblée pour nous envoyer en mission? Parce que là, ça veut dire qu'on y va avec la bénédiction de l'Assemblée, du corps de Christ, mais en même temps, la faveur de Dieu. Parce qu'on est entouré. On s'en va là, on représente Jésus, mais en même temps, moi j'ai un ministère en dehors de l'Église aussi, mais je suis avec l'Église, Salut et Délivrance. Alors partout où je vais, on va me demander, mais tu vas où? Tu es à quelle Église, toi, au Canada? Je leur dis, je suis avec Pasteur W. Poulain à Granby. Je leur dis. Puis là, ils sont contents. Puis là, ils commencent à venir nous voir, là, puis tous les endroits où je peux aller. Et puis, c'est bien comme ça. C'est comme si je disais, quelqu'un me demande, toi, c'est quoi ton nom de famille? Je dis, ben, c'est Boudria. Je fais partie de la famille Boudria. Ben, je fais partie de la famille Salut et Délivrance, spirituellement. J'en ai d'autres familles. J'ai quelques familles. J'ai des cousins, j'ai des cousines spirituelles. Mais la base, là où je suis, en ce moment, où Dieu m'a placé, c'est ici. Alors, vous êtes ma famille. Puis vous devez m'aimer. Parce que vous n'avez pas le choix. Comme moi, je n'ai pas le choix aussi. Ça va dans les deux sens. Hein? C'est aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas aimer les uns que vous choisissez, puis les autres que vous n'avez pas choisis. Non, non. Hello. OK. Zacharie 7,5 déclare, « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? » Dieu pose la question aux sacrificateurs. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Okay. La chose que j'aime beaucoup aussi, c'est, je crois, je vous lance ça comme ça, là. Je pense que ça peut éclairer quelque chose. Dans toutes les choses que vous faites pour Dieu, là, moi, je vous suggère ça. Moi, c'est une pratique que j'ai adoptée, qu'on m'a enseignée. Ceux qui m'ont enseigné, ils m'ont enseigné ça, puis c'est vraiment, je crois, quelque chose de bon. Qu'importe ce que vous faites dans les choses de Dieu, faites une évaluation de ce que ça a donné. OK, je vais le répéter.
Faites une évaluation. Examinez-vous à savoir, j'ai fait ça. Premièrement, est-ce que c'est toi vraiment, Seigneur, qui m'a inspiré? Deuxièmement, je l'ai faite, mais j'aimerais voir les fruits. Pas énormément de fruits pour ne pas m'enorgueillir, mais suffisamment pour savoir que Dieu me le confirme. Puis il y a une chose c'est vraiment dommage, ce que je vais vous dire, là, mais quand tu pries et tu dis, le Seigneur m'a dit ça, là, le Seigneur m'a parlé. Bon, moi, je n'ai aucune objection. Mais j'aime beaucoup quand quelqu'un me dit, j'ai prié, le Seigneur m'a parlé, puis un homme ou une femme de Dieu ou un ami qui est vraiment branché sur Dieu, puis le Saint-Esprit m'a confirmé que c'était Dieu qui m'a parlé. Si tu dis quelque chose, là, moi j'ai vu ça déjà, le Seigneur m'a mis à cœur de faire telle affaire. Puis là, tu fais, exemple, tu fais une évangélisation, tu fais un appel au salut, il n'y a personne qui s'avance, il n'y a personne qui lève la main, puis après, tu n'as rien, aucune nouvelle de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Puis tu as tout fait ça pour amener les âmes à Christ. Mais la prochaine fois, tu commences par dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Je sais que, bon, vous n'avez pas le goût de crier youpi, peut-être, je sais. Youpi, savez-vous en hébreu ce que ça veut dire, ça? Hein? Ouais? Ça veut dire, je suis content. Non. Il y en a un qui a une parole de connaissance. Il a dit, non, youpi, ça ne veut pas dire je suis content, ça veut dire que c'est le gros bonhomme orange qui court, là, ce qu'il y a les expos. Bon, OK. C'est ça. Le jeûne, écoutez, ça, c'est... le jeûne, là, une des choses à quoi ça sert vraiment. Là. Je sais, vous allez peut-être dire Alléluia ou Alléluia là-dessus, mais ça détrône notre chair face à Dieu. Savez-vous, le pire ennemi qu'on a, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Parce que quand le diable veut faire des problèmes, il se sert de qui? Dieu se sert de nous pour régler des problèmes, mais le diable se sert de nous pour en créer des problèmes. Et si nos problèmes personnels ne sont pas réglés avec Dieu, ça a des conséquences sur toutes les autres aussi. Moi, je ne suis pas gentil, ça va faire de la peine à quelqu'un, peut-être une personne. S'il vous plaît, Manon, ne parle pas. Mais des fois, deux, des fois plus que deux. Mais tout ce que tu fais fait en sorte que ça a un impact sur les autres. OK? Alors moi, je prie que cette année, en tout cas, moi, c'est une de mes prières, que le Seigneur fasse un grand, je ne dirais pas un ménage, non, ce n'est pas un bon mot, un ménage, c'est plutôt qu'il fasse une grande vague de guérison intérieure chez les croyants. On a vraiment besoin de ça. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de crier, on va avoir la victoire, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'on l'aille vraiment sur soi-même pour commencer. Tu sais, dites au Seigneur, moi je suis tanné de ça, là, j'en peux plus, là. J'ai de la misère à m'endurer. Puis vous êtes bénis parce que Dieu, dans son amour, là, il pourrait vous dire, ben moi aussi. Mais il ne vous le dit pas. C'est là qu'on voit à quel point il est miséricordieux et amour. Tu sais. Tu dis, Seigneur, moi j'ai de la misère à m'endurer. Puis lui, il fait, bon, de quoi tu voulais me parler, Daniel, déjà? Bon. Il m'a déjà dit une fois, parce que je lui disais, pourquoi tu me travailles comme ça? C'est dur, c'est difficile, Seigneur. Je veux te rassembler, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide. Mais je disais quand même, là, regarde Normand, là, celui qui m'assiste, là, le ministre, là. Je dis, regarde Normand, lui, il y a ça, puis Nancy, ça, puis ma femme, puis j'ai déjà dit ça, là. Je suis sincère, là. Ils savent, je leur ai dit aussi. Mais j'aurais dit, hey, tu as du travail à faire sur lui. Puis elle, puis savez-vous, Dieu, dans son amour, parce que c'est mon ami. Dieu, c'est mon meilleur ami. Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Puis lui, il a l'air à me considérer comme un de ses bons amis aussi. Puis il m'a dit quelque chose avec amour à propos de ça. OK? Il m'a dit, mêle-toi de tes affaires. Oui. Puis là, j'ai dit, je savais que c'était Dieu. Je savais. Je ne me suis pas senti offensé du tout. Parce qu'il est Dieu, il a le droit de me dire ça. Là, il m'a dit, laisse faire les autres, là. Regarde-toi. Regarde-toi ce que tu as changé. OK? Comme l'histoire que je raconte souvent sur le réveil, parce que j'ai été dans des vagues comme ça. Puis il y avait un homme de Dieu, je me souviens plus lequel. Je ne sais pas si c'est Evan Roberts du Pays de Galles ou un autre comme ça, dans les débuts de 1900, là, début 20e siècle. Puis il avait dit qu'il voulait le réveil dans son pays, puis tout ça. Puis là, il s'est mis à genoux, puis il a dit, bon, moi, j'avais dit ça par rapport à ma femme. Tu sais, quand on se marie, ça ne fait pas longtemps, puis on se dit, Seigneur, m'en mette à ma main, puis des choses de même, là. Tu sais, c'est la main de Dieu qu'il faut qu'il se manifeste, pas la tienne.
Puis là, ben, j'ai dit, « Ah, Seigneur, change-la. » Puis elle, de son côté, on se l'est dit, hein, elle aussi a prié de son côté, « Change-le. » Fait que le Seigneur a dit, « Tu veux-tu vraiment qu'elle change? » J'ai dit, « Oui. » Fait qu'il dit, « Mets-toi à genoux, mets à genoux. » Je prends une crèche, je fais un cercle autour de moi, puis il dit, « Tu veux vraiment qu'elle change? » Commence à prier pour que tout ce qu'il y a dans le cercle change. OK? Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à la voir différemment, comme elle a vu que j'ai changé. Pourquoi? Quand tu passes longtemps à critiquer, puis toujours murmurer, puis oui, bon, c'est ça, Seigneur, fais-la comprendre. Elle m'a payé ça, toi, non? Pour Lise, non? Seigneur, elle ne comprend pas, elle n'est pas éclairée. Seigneur, envahis-la de ton Saint-Esprit de la tête aux pieds. Puis là, tout à coup, les nuages se sont ouverts. Puis là, le Seigneur a juste sorti sa tête un peu, puis il a dit, Arthur, commence par toi. Puis lui, il a dit Amen, mais pas un gros. Juste Amen. C'est comme OK. Non, mais je blague un peu, mais il y a toujours un peu un fond de vérité. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie de prière, là, mais il y a une chose, quand on te voit, puis comment tu te comportes, on sait que tu as une bonne relation avec le Seigneur. OK? J'essaie pas de t'encenser, là. Mes parents en ont eu de la fumée, mais on n'en fera pas ici ce soir. Bon. OK, le jeûne nous garde en meilleure communion avec Dieu. C'est pourquoi le diable est venu tester Jésus, puis il l'a fait à la fin de son jeûne. Il avait faim, là. C'est un être humain aussi, là. Puis il est venu à la fin. Puis en plus, il était pharaon, en tout cas, ça se mélange tout. Il était un peu sarcastique. Jésus, si t'es vraiment le Fils de Dieu, changeons les pierres qu'il y a là en pain. Ouais, voyons donc. Puis il pouvait le faire. Il n'a pas dit au diable, attends une couple de semaines, je m'en vais dans un mariage, là, puis je vais changer de l'eau en vin. Il n'a pas eu besoin de dire ça. Il a dit, je me nourris de la parole de Dieu. Et ça, c'est important, retenez ça. Quand ça dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Remarquez que le mot sort est au présent. Il n'est pas dans le passé qui sortira ou dans le futur qui sort. Ce qui veut dire, tu l'as, la parole de Dieu écrite, mais tu l'as aussi qui vient de lui directement dans ton cœur. Puis quand tu jeûnes, la parole sort de la bouche de Dieu. Tu la reconnais dans la parole écrite. Mais vous savez que, en tout cas, je ne connais pas, vous autres, vous sûrement, là, on a tous la même, un peu, la Bible avec le même nombre de livres et tout ça. Bien, Dieu n'a pas arrêté de parler à la fin, là. Après l'Apocalypse, là, il continue à nous parler. Parce que sinon, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de jeûner s'il ne nous parle plus que dans sa parole? Vous savez? Bon, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent avec ça. Des fois, il y en a qui ouvrent la parole de Dieu de même. Puis, Seigneur, parle-moi. Puis là, il ouvre la parole comme ça. Ma femme, quand on était jeune mariés, elle avait fait ça. Elle avait ouvert la parole. Seigneur, donne-moi une parole. Puis là, c'était écrit prostituée, puis quelque chose comme ça. Là, elle a fermé sa Bible, elle a dit, non, c'est pas du Seigneur, ça. Fait qu'elle a dit, bon, OK, Seigneur, je vais l'ouvrir une autre fois. Elle a pris, elle l'ouvre, engeance de vipère. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des choses comme ça. Seigneur, donne-moi une parole. Bon, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais quand même, ça demande du discernement. OK. OK, il y a 7 types de jeûnes. Puis chaque jeûne a un temps, une raison pour le temps précis. Le jeûne en temps de crise, ça, on va voir ça. La reine Esther ordonna de jeûner 3 jours à son oncle Mardoché parce que le roi Aman voulait exterminer les Juifs de Babylone. Esther 4, verset 16. Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Zus et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Vous voyez, ça c'est une forme de jeûne. Quand tu es devant une crise, là, ça peut être différents types de crises. Je ne sais pas si ta femme ou ton mari te fait une crise, ce n'est pas le temps de dire « OK, attends, laisse-moi 3 jours avant de faire ta crise ».
Mais si tu as une crise, il arrive quelque chose, tu as un problème financier, ça peut être la santé ou quelque chose comme ça, là. Et Dieu t'inspire, lui. Il faut que ça soit dicté par Dieu. Parce que sinon, tu fais ça, il y en a parfois, ils font ça, ils n'obtiennent pas rien. Puis ils ne s'évaluent pas, donc ils ne savent pas, ils n'évaluent pas la chose à savoir, bien, j'ai fait ça 3 jours de temps. Est-ce que ça a produit quelque chose? Puis là, on va voir notre pasteur ou quelqu'un qui nous aide spirituellement. Je ne comprends pas, j'ai jeûné 3 jours de temps, puis il n'y a rien arrivé. Ben non, il n'y a rien arrivé. Parce qu'il fallait que tu demandes à Dieu avant. Si tu l'as eu dans ton cœur, tu vas valider, tu vas vérifier. Seigneur, est-ce que je le sens, là, est-ce que ça serait bon que je jeûne 3 jours de temps pour ça? Puis il va te le dire. Il ne te laissera pas comme ça. Parce que lui, il sait que si tu vas lui demander, puis il dit oui, tu vas être exaucé. Alors, si vous voulez être exaucé dans ce que vous avez à demander là, pendant votre semaine de jeûne, assurez-vous que c'est Dieu qui vous a demandé ça. Et vous allez voir autre chose. Moi, j'ai jeûné à un moment donné. J'ai vécu une expérience spirituelle dans les années 90, mi-90, là. Puis je suis allé quelque part où on demandait de jeûner 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Hey, j'ai été malade. On nous avait dit de faire cuire un pain spécial, comme du pain d'Ézéchiel. C'est comme un genre de gâteau, là. Alors, tu jeûnes, mais tu manges, tu prends juste de l'eau et ça. Tu veux mourir, là, c'est une bonne manière de mourir. Il y en a qui sont des super-héros du jeûne. Ah, moi, je vais jeûner au pain pas à l'eau. Mais va voir ton médecin, puis tu vas voir ce qu'il va te dire. Ton projet va tomber à l'eau. Parce que tu vas être malade. Le Seigneur ne veut pas que tu te rendes malade à jeûner. Puis autre chose, je vais vous le dire même au niveau sensible, humain, quand c'est vraiment Dieu qui t'a demandé de le faire puis tu le fais, savez-vous ce qui va arriver? Ça ne sera pas extraordinairement facile, mais ça va être beaucoup plus facile. Parce que tu vas avoir quelque chose qui va t'aider, que Dieu va te donner, qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est comme le lubrifiant ou l'huile, l'onction qui t'aide ça glisse mieux, tu sais, ça va mieux dans ce que tu fais. Tu ne forces pas, puis tu ne pousses pas, puis tu sais, ah oui, Seigneur, il faut que tu m'exauces, il faut que tu prends la langue tellement que ta langue est engourdie, tu sais, je veux dire, c'est trop là. Alors, pour une crise personnelle, OK, Paul a fait pendant 3 jours, ceci, dans Acte 9:9, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Bon, alors il était dans une crise. C'est quoi sa crise? Là? Il venait juste d'être sauvé. La lumière de Jésus, le Christ, sur le chemin de Damas, l'avait aveuglé. Mais il avait besoin, il fallait qu'il serve Dieu, puis il fallait qu'il soit purifié. Il ne pouvait pas commencer tout de suite comme ça. Donc, qu'est-ce que Dieu a permis? C'est qu'il ne voit pas. Et ça, il y a quelque chose d'important là-dedans. Ce n'était pas le fait qu'il était rendu aveugle parce que Dieu l'avait puni, parce qu'il persécutait les chrétiens. Ce n'était pas ça. C'est que vous remarquerez une chose, vous essayerez l'expérience à un moment donné. Quand tu ne vois pas avec tes yeux, là, ça te pousse à intérioriser. C'est pourquoi, dans mon livre sur la louange, j'ai dit que je n'étais pas un grand fervent des PowerPoint quand on fait la louange. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens, ils lisent des paroles. Ah, moi, je suis visuel. Oui, mais tu remarques une chose, Jésus était visuel, puis quand il priait, on sait très bien qu'il fermait ses yeux devant son Père pour prier. Pourquoi il faisait ça? Ça t'aide à entrer à l'intérieur de toi. Donc, si tu loues, tu lis, puis tu chantes en même temps que les chantes qui ont des voix extraordinaires. Là, je ne parle pas de moi, là, mais je veux dire, des fois, tu es à un endroit, puis ils ont du talent. Puis là, ils ne peuvent pas faire de solo parce que tout le monde chante. Puis quand tout le monde chante, ceux qui connaissent la musique, tu es obligé de suivre le même rythme. Tu ne peux pas faire de variation. Tu peux pas. Tu es comme incarcéré avec ton talent dans quelque chose quand tu pourrais exploiter ça pour la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas le faire parce que tout le monde veut chanter. Ah, c'est trop dur quand vous chantez. On n'est pas capable de vous suivre. Vous suivre, je veux dire. C'est vrai, on a la télé. Il faut que je fasse attention. L'important, c'est de prier quand on loue Dieu. Le but de la louange, c'est la prière. C'est de venir devant la présence de Dieu. Puis en plus de ça, vous savez, essayez d'imaginer qu'on ferait des réunions, pas de louange. Bon, une fois de même, c'est correct. Une session des enseignements, OK. Mais savez-vous à quel point c'est important la louange? C'est ça qui nous aide à rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu commences tout de suite à prêcher, là, savez-vous une chose, là je parle ce soir, c'est pour vous. C'est pas pour Dieu. Parce qu'il a toute la connaissance. Tout ce que je dis là, il le sait, puis il le savait avant moi, puis il va le savoir jusqu'à la fin de l'éternité, puis de tout ce que vous voulez, à la fin du monde, à la fin des mondes, à la fin de... Il n'y a pas besoin qu'on l'enseigne. Mais la louange, c'est pour Dieu et c'est pour nous.
Moi, quand j'étais dans le renouveau charismatique, là, je trouvais que c'était tous des gens déséquilibrés. La première fois que je suis allé là. Parce qu'il parlait en langue, il avait les mains là, comme ça, puis ça louait le Seigneur, ça chantait, ça se tenait par la main, ça dansait. Hey, je sors du show business pour la drogue, le sexe et le rock'n'roll. Je dis, oui, je te gang de monde-là. Ce groupe, excusez la télé, faut pas. C'est cette bande de gens qui manifestaient comme des gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique. Ça, c'était quelque chose. Et je me disais, il faut ça sans drogue, sans effet non plus, sans alcool. Ils étaient ivres, mais d'une autre substance, plutôt d'une présence. Et puis, je voyais ça, je me disais, c'est comme on dit en québécois, c'est une gang de malades, ça. Hein, je me disais, qu'est-ce que je fais là? C'est une secte. Mais après avoir donné ma vie au Seigneur quelques semaines après, je faisais partie aussi des gens qui étaient un peu, pas fêlés, mais un peu... hein, j'aurais pu moi aussi faire des réunions à l'hôpital Douglas de Montréal. Là, j'étais prêt. Je louais Dieu, moi aussi. Et savez-vous ce que je réalisais? Quand on allait à la réunion de prière, comme dans les réunions, parce qu'on vit une foi charismatique, là, à Salut et Délivrance, c'est une foi charismatique, on croit on croit, c'est charismatique. Là. Donc là, c'est pour ça qu'on lève les mains. Les gens qui arrivent la première fois, ils essayent d'attraper quoi au juste, les autres? Ils essayent... Gloire à Dieu, il l'a attrapé. Je ne sais pas c'est quoi, il l'a attrapé parce qu'il est content, il dit gloire à Dieu. Tu sais. L'été, ça va, quand les moustiquaires sont ouverts, peut-être qu'il en a attrapé une. Mais l'important dans tout ça, là, c'est quand on prie, quand on loue, ça nous dégèle. On est dans le monde, on est dans notre monde, on est chrétien, on est à la maison. Mais si tu es parti de chez toi, puis il y a eu des petites discordes, non, je parle de chez nous, là, je ne vais pas viser personne. Là. Je sais, vous autres, vous ne vivez pas ça. Mais quand tu arrives à l'église, là, puis là, tu n'étais pas bien, tu as eu une petite dispute, là, tu sais, en t'en venant, là, homme-femme, quand on conduit très bien tous les deux. Chacun à notre façon. Il faut l'admettre. Quand ta femme te dit, mais ça, c'est 3 fois qu'on le voit, ce dépanneur-là. Tu mettrais-tu le GPS? Ben non, chérie, je le connais le chemin. Je sais, je pense. Hey, l'église, j'y vais à tous les semaines, là. Ouais, ben oui. Mais je pense que c'est par là-bas. Non, moi, je pense que c'est par là-bas. Mets donc le GPS. Là, tu mets le GPS, puis le GPS commence tout de suite en disant, monsieur, vous vous êtes trompé. Veuillez tourner à droite. Moi, j'en ai 2 GPS. Quand je vais en Europe ou dans d'autres pays, quand ma femme est là, j'ai 2 GPS. Des fois, 3 même. Il y avait une autre dame qui voyageait avec nous autres, là, puis Normand. Il y en avait des GPS dans la voiture. On s'en va où? On s'en va à Reims, juste à côté de Spin. Là. Il m'avait dit ça une fois. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, c'est Reims. Mais je dis, on s'en va à Reims. Il dit, après ça, on s'en va à Spin. Il pensait qu'on faisait du lavage, lui. Donc, j'ai dit, c'est à tant de kilomètres. On rentre le nom de l'église et tout ça. Bon, OK, on s'en va. Là, tout à coup, ça dit, veuillez prendre le rond-point et tourner à droite. Là, moi, je suis déjà allé. Elle ne l'a pas, la madame, la GPS. Elle ne l'a pas. Mais il y en a un autre, québécoise, un autre. Daniel, c'est à droite. Elle disait à droite. Ça, c'est ma femme, ça. Après ça, mon ami en arrière. Oui, Daniel, je crois que c'est ça. Tu dois tourner à droite. Là. Oui, mais non, mais elle a dit à gauche. Là. Puis là, je m'en vais, puis tout à coup, j'arrête sur le bord du chemin. Je dis là, on prend une pause. Là. Puis là, je dis, Normand, veux-tu conduire? Il dit, oh, non. Non, il dit, je suis pas habitué de conduire avec 2, 3 GPS. Là. Moi, juste un. Juste un. Mais vous savez, quand tu es sous pression, tu t'en vas quelque part, là, tu dois aller faire le ministère, tu as des obstacles. OK? Il y a des obstacles. Puis ça, se tromper en route, c'en est une des choses que le diable aime bien faire parce qu'il veut nous faire arriver en retard, il veut nous stresser. Bon, mais avec l'expérience, là, on se calme, là. Bon, puis là, on se dit, OK, un seul GPS. On est-tu d'accord, tout le monde? Bon, on prie. Êtes-vous d'accord? Un GPS. Puis là, ma femme a dit, bon, ça va être moi. Je dis, OK. Là, quand ça commence pas, ma femme, c'est tout droit. Puis là, l'autre en arrière en français, non, je crois que c'est vraiment à gauche. Là, ça recommence. Là, je lève la main. J'aurais quelque chose à dire. Ben vas-y, Daniel, c'est toi qui nous dirige. Mais à qui tu parles? Ben, je parle au Seigneur parce que là en ce moment, je vais faire un jeûne de 3 jours. On est en crise. Non, OK. Jeûne partiel.
Le prophète Daniel, celui-là, ou l'autre dans la Bible. Prophète Daniel 10, 2 et 3. En ce temps-là, moi, Daniel, ça va bien, c'est bon. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangerai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moins point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Jeûne partiel. Alors, tu peux jeûner d'une façon partielle. Même dans la semaine qu'on fait, là. Parce que ça aussi, il faut que tu demandes à Dieu, quel est le type de jeûne que tu veux que je fasse? Ça peut être un jeûne complet, ça peut être un jeûne partiel. Mais un jeûne, c'est la réalité de ça, là. Si c'est pour dominer ta chair, je vais vous donner des exemples de jeûnes que vous pouvez faire. Ceux qui aiment ça manger, vous allez être contents. Vous allez m'aimer, là. Voici un jeûne. Ferme ton ordinateur. Éteins ton téléphone. Ferme ta télévision. Même pour écouter des bons prédicateurs, là, comme Daniel, là. Tu fais un effort. C'est enregistré en passant. Tu peux l'écouter plus tard. Ah oui. Essayez ça, vous allez voir que c'est... De nos jours, là, fermer ces appareils-là, là. Oui, mais tout à coup, je reçois un message spécial. Moi, je connaissais un homme de Dieu quand le téléphone sonnait, dans le temps qu'il y avait un fil après, là. J'étais après parler avec lui, puis je disais, le téléphone sonne. Il dit, oui, je l'entends. On continuait à parler. Dans le temps, il faisait dring. Il y en a encore un sur le cellulaire. Il y en a qui le gardent, là. Ça aide à garder l'équilibre mental, ça. Parce que sinon, tu as toutes sortes de sons au lieu de dring. Quand tu entends dring, là, c'est sûr que tu sais que c'est un téléphone. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on a un micro-ondes avec un son. On a un lave-linge avec un son. Il y a plein de sons. On dirait qu'on est en train de devenir fou dans la maison. Tu te dis, est-ce que ça sonne à la porte? Ah, j'attends un colis. Ah, c'est la laveuse. T'en vas, là, puis le gars de FedEx, il sort de la laveuse puis te donne ton colis. Bon. OK, on continue. Ce type de jeûne apporte la révélation, le jeûne partiel. Jeûne partiel, OK. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire là-dessus qui étaient importantes. Je vais en sauter un petit bout, là, qu'on finisse. On est terminé à l'heure, soyez pas trop tranquille. Pas tranquille, je veux dire, soyez tranquille. Jeûne partiel, ça sert à s'examiner aussi. Oui, ça sert à s'examiner. Et des fois, on est, ma mère disait ça, ce mot-là, drastique. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez ce mot-là. Drastique, radical. Tu sais, tu es trop radical. Ah, je veux tellement, là, puis là, fais juste te priver de quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, là. Si tu dis, OK, jeûne partiel, je ne mange pas de dessert. Il y en a, là, c'est, comme dirait ma femme, c'est des bébites à sucre. Tu leur enlèves le sucre, là. Premièrement, vous allez vivre un sevrage. Ça, c'est une chose, là. Vous allez être aussi agressif que quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. Oh, parce que le sucre, il y en a dans presque tout ce qu'on mange. OK. Bon. On s'examine. Le jeûne partiel peut être fait pour une journée seulement. Ça peut être partiel, ça peut être... Là, on fait plusieurs jours. Mais tu coupes quelque chose que tu vois qui domine sur toi. Des fois, tu ne t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu commences à t'en priver. Ah oui, ah oui. Moi, j'avais dit à mon médecin que j'avais un combat avec un démon. Ouais. Je vais vous dire, c'est quoi ce démon-là? Quand j'allais à l'épicerie et je passais dans une rangée, il y avait un démon qui essayait de m'attaquer, il s'appelle Lay's. Oui, oui. Il y a différents, c'est une légion, hein, parce qu'il y a des Lay's barbecue, il y a des Lay's, il y a toutes sortes de Lay's, il y a des Lay's au fromage, tout ça, là, écoute, prends autorité là-dessus. Parce que vous allez trouver ça drôle, mais tout mon problème de poids que j'ai déjà eu, c'est à cause de ça. Alors, toutes les pommes de terre, en passant, ça se transforme en sucre. Là, pour ceux qui connaissaient un peu, ma fille est diététicienne, là, puis elle m'a tout expliqué ça. Puis aussi à l'hôpital, à un moment donné, puis mon taux de sucre était trop haut. Je vais voir une petite madame, elle est toute mince, pour ne pas dire maigre. Là. Elle commence à me donner des suggestions. Elle dit, bon, vous pouvez manger du steak, M. Boudria. Je dis, oui. Bien, c'est super, ça. Puis elle dit, elle me montre sa main, elle a une toute petite main. Elle dit, la grandeur de ma main. J'ai dit, je peux manger un steak? Je pourrais-tu manger la grandeur de ma main? Elle dit, un petit.
Puis vous pouvez manger des pommes de terre avec ça, qu'elle a appelé des grelots. Ah oui, oui, des grelots, là, tu sais, des grelots, c'est que des gling-gling, c'est des petites boules comme ça, là. 2-3 grelots, qu'elle me dit. Bon, ça m'a fait grelotter. Mais quand j'ai commencé à couper sur le sucre, là, je me suis rendu compte à quel point on était intoxiqué par ça. Donc ça, c'est une autre chose. Quand tu jeûnes, tu le fais dans la prière, tu le fais dans l'amour pour Dieu, tu le fais dans une privation. Puis aussi, il y a des choses que tu peux décider de faire. Dieu va te l'inspirer, de dire, bon, d'habitude, tu prends 3 assiettées de quelque chose. Ben, prends-en une. Juste ça, là, dans nos mauvaises habitudes, là, on va s'en rendre compte. Là, tu vas dire, bon, je mange un bon spaghetti. Là, tu as un élan, tu te mets 5 boulettes là-dedans. Tu fais, oh! Là, le Saint-Esprit, il vient et il te dit à l'oreille, 2. Arrière de moi, Satan. Une chance que tu n'es pas français parce que tu dirais, oh, j'ai fait une boulette. T'en mets juste une. T'en fais juste une. OK, Esdras 8, 23, j'ai presque terminé. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Pourquoi on fait ça? C'est aussi dans un bon motif pour être exaucé. On ne fait pas ça juste pour « oh, ça va me faire du bien, bon, je vais vivre un détachement par rapport à certaines choses. » C'est tout des bienfaits du jeûne, mais il y a aussi le fait qu'à la fin de ça, Dieu va t'exaucer. Moi, vous avez devant vous un homme qui n'est pas un spécialiste du jeûne dans le sens de jeûner moi-même. Là, je vous dis des choses, je sais que c'est vrai, je l'ai expérimenté, mais en même temps, j'ai vraiment expérimenté le fait que si tu jeûnes avec ton cœur puis toutes les bonnes conditions que Dieu veut, tu vas être exaucé. Et même, ça vous est peut-être déjà arrivé, là. Si tu fais 7 jours, mettons, admettons qu'on fait 7 jours, là. À chaque fois que j'ai fait ça, moi, je ne suis pas meilleur que vous, là. Dieu ne m'aime pas plus que vous autres, là. Mais au bout de 2-3 jours, il m'a déjà donné des signes, des résultats d'exaucement parce que ça lui plaisait, le jeûne que je faisais. Ça devrait être normal pour chacun de nous, dépendamment qui on est. Parce que s'il y a des choses qu'il faut qu'il travaille et qu'il change en nous pendant le temps du jeûne, il ne veut pas qu'on soit des enfants gâtés et qu'il va nous exaucer le premier jour qu'on va. Mais il peut nous faire des petits clins d'œil et nous encourager en disant « tu es sur la bonne voie. Ce que tu fais, ça me plaît. » Bon. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Je sais que ce n'est pas compliqué, mais il faut que ça soit clair de toute façon. Luc 4, 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Bon. C'est des choses un peu techniques que je vais vous dire. Bien, vous allez voir, ça va vous aider, ça va vous éclairer. Des méthodes sécuritaires de jeûner. OK. Avec sagesse, je sais qu'on ne l'a peut-être pas fait, la plupart d'entre nous, mais avec sagesse, consulter son médecin à savoir si nous avons un état de santé pour jeûner. Ça, c'est peut-être une chose que vous n'avez pas, à quoi vous n'avez pas réfléchi. OK? OK. Nous pouvons entrer en jeûne progressivement, en jeûnant partiellement et en sautant des repas. OK? Au lieu de prendre 3 repas, tu en prends 2. Un peu plus tard, tu en prends 1. Après ça, tu diminues tes portions. Tout ça, là, ça a une valeur auprès de Dieu parce que le but, c'est que tu te prives volontairement, tu soumets ta volonté à Dieu. C'est ça la puissance qu'il y a dans le jeûne. OK. Ne jamais sauter 3 si notre santé ne le permet pas. Ah, c'est un beau petit poème. Hein? Comment sortir du jeûne? Ça, c'est important. Il y en a qui... Ah, j'ai fini de jeûner. Là, le lendemain, on va aller manger une belle poutine. Après ça, ton corps, il fait, je pense que Dieu n'est pas d'accord là, avec ta poutine. Puis toi, tu commences à ne pas être d'accord non plus. Hein? Tu pries pour une onction de Rolaids ou quelque chose de même, là, pour t'aider à digérer. Là, bon, OK. Alors, comment sortir du jeûne? Le premier jour, suivant le jeûne, ne mangez pas de solide. OK?
Prendre des jus de fruits naturels. Le lendemain, ajouter des fruits. C'est parce que c'est plus facile à digérer. Le 3e jour, ajouter des soupes. Le 4e jour, ajouter des salades. Ne jamais excéder un jeûne de 3 jours sans surveillance médicale. Alors, on en fait toute une semaine, là. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Je ne vous dis pas que vous êtes tous obligés d'aller consulter votre médecin là, demain matin, mais c'est juste par prudence. Parce que si tu ne te sens pas bien ou quelque chose, là, fais pas le super-héros, là. Parce que tu vas finir comme un super-zéro. En tout cas, non, c'est pas ça que je voulais dire, là. Il ne faut pas exagérer. Ne jamais excéder un jeûne de 3 jours, OK? 1er jour, des jus. 2e jour, des fruits. 3e jour, des soupes. 4e jour, des salades. 5e jour, excusez-moi, du pain. 5e jour, du pain. Excusez, je suis juste parce que je pense à mon ami, Pasteur Normand, là. Pasteur Normand, bon, nous tous, même moi, on essaie d'être plus svelte un peu. On sait qu'on en a un petit peu trop, là. Bon. Puis, mais Pasteur Normand, lui, il a une technique quand on voyage, faire de l'évangélisation. Il aime les spéciaux. Il aime avoir des choses à rabais, puis des bonnes choses. Alors là, pour se faire une bonne conscience, on passe devant un resto comme Valentine ou quelque chose comme ça. C'est écrit 2 hot dogs pour $1. Puis là, moi, je fais « Ah, Normand, voyons, tu vas perdre du poids, mange pas des hot dogs. » Là, il me dit « Ah oui, ben oui, c'est vrai, tu as raison. » Mais il y a de la salade aussi. Puis là, il dit à Nancy, Daniel, il va aimer ça, la salade. Il n'a pas dit « Je ne mangerai pas de hot dog ». Il fait juste ajouter « Daniel va aimer la salade ». Ah oui, c'est ça. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Prierez pour lui pour ça, et puis pour moi aussi, là. Oh oui. OK. Passez une semaine sans manger de viande rouge quand vous finissez votre jeûne. Recommencez avec du poulet ou du poisson. J'ai de l'air d'un médecin, hein, mais c'est un peu ça pareil. Ouais. OK. 3 règles d'or quand nous revenons d'un jeûne. Faire attention à la quantité, bien se reposer, ne pas travailler trop fort physiquement. Il y a des personnes qui ne devraient pas faire des jeûnes, ils devraient faire des jeûnes partiels. Quelqu'un qui travaille, fait de la construction, tout ça, ça n'a aucune logique de dire, moi, je vais jeûner au pain et à l'eau, le Seigneur, il va m'aider. Tu peux tomber en bas de la couverture quand tu fais des couvertures ou autre chose, là. Bon. Ben, des fois, on ne réfléchit pas. On est tellement, oh, le Saint-Esprit, mais ouais. Oui, mais aussi, tu as une intelligence. Dieu, il veut éclairer. De toute façon, un des prochains livres que je vais écrire, ça va s'appeler Serait-ce que le Saint-Esprit est la voix de notre conscience? On a besoin, hein, des fois. C'est par là que Dieu nous parle. C'est pour ça que les gens du monde, ils ne veulent pas accepter Jésus, parce qu'ils ne veulent pas que leur conscience soit éclairée. Leur cœur les accuse. Le péché, c'est dans le cœur de l'homme. Donc, je ne veux pas Jésus, moi, qui vienne faire du ménage dans mon cœur. Je ne suis pas intéressé à ça. Je veux continuer à vivre ma vie comme ça, puis me faire mal longtemps. Puis, à un moment donné, je vais peut-être dire oui à Jésus. Hein, des gens à qui on parle, là, tu devrais, si on essaie de leur dire, ben, tu serais bien, tout ça. Puis là, ils disent, ah oui, mais toi, tu as besoin d'une béquille, c'est pas pareil. Ah oui, ben, la semaine passée, j'avais une béquille, puis j'ai été guéri. Ah, ben, je pensais que c'était Jésus, ta béquille. Non, c'est Jésus qui m'a guéri, que j'avais une béquille. C'est pas la même chose. Donc, il y a des choses importantes à savoir. Qui ne peut pas jeûner? Vous allez dire, ben là, il faut tout jeûner. Bon. Les gens atteints du cancer. Les gens qui attendent une chirurgie. Les femmes enceintes qui allaitent. Les gens avec des problèmes cardiaques. Les diabétiques. Ne pas jeûner si votre travail est trop physique, je l'ai dit tantôt. Ne pas faire des jeûnes au jus seulement. Imaginez un monsieur, il est cardiaque un peu, là, juste un peu, là. Puis il décide de jeûner au jus d'orange. J'espère que vous avez fait des cours de survie puis vous êtes à côté de lui parce que s'il continue à boire du jus d'orange, il va mourir d'une crise cardiaque. Ah, mais le Saint-Esprit il va le protéger. C'est dangereux parce que dans le mot jus d'orange, il y a le mot Judas. Jus d'orange. Bon, ne pas prendre de l'eau avec du jus de citron ou du pamplemousse ou de pamplemousse. Ça fait monter la pression. Tu sais, des fois, c'est santé, c'est des fruits, c'est des légumes. Ah oui, c'est santé, mais ça peut te tuer, par exemple, parce que si tu ne le prends pas avec sagesse,
Ça peut être dangereux. Ne pas faire au pain et à l'eau, c'est trop dur pour l'estomac. C'est biblique, ça aussi, là. Mais oui, parce que Jésus, quand il a fait la dernière scène, là, il a dit, un de vous allez me trahir. Puis il a dit, quand je vais tremper mon pain. Puis il y en a un qui a dit, je pense que c'est Pierre, il a dit, estomac? C'était pas ça. Bon, OK. Qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de santé? Ça nous aide physiquement, émotionnellement, spirituellement, aide à combattre la maladie, nous donne de bien paraître. Ça ne paraît pas, je jeûne, je ne suis pas supposé de le montrer, c'est vrai. Personne ne m'a senti, vous ne savez pas, peut-être que je suis en mauvais, fait que ça va le prouver que je jeûne vraiment. Bon, OK. Aide à combattre la maladie. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous donne d'avoir des idées claires. Cherche la face de Dieu. Bien, quand tu vas jeûner réellement pour lui, avec lui, tu vas avoir des éclaircissements. Dieu va t'apporter des révélations. Tu as besoin des réponses. Tu vas avoir tes réponses. Ça ralentit le processus de vieillissement. Je l'aime, ça aussi. Commence pas à jeûner tous les jours parce que tu veux rajeunir, là, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça nous rend plus productifs. Ça libère de la dépression. Ça libère du stress, ainsi que de la peur. Il y en a qui ont peur d'avoir peur. Nous rend plus attentifs et sensibles au Saint-Esprit. Ça nous rapproche de lui. Ça nous désintoxique de tout produit chimique. Oui, parce que ton corps, là, on a tout dans notre corps. Dieu nous a donné naturellement ce qu'on appellerait l'auto-guérison. C'est Dieu qui nous l'a donné. L'auto-guérison, c'est pas tu vas dans ton auto et tu t'en vas à l'urgence. Là. C'est pas ça. C'est Dieu a tout mis en toi. C'est pour ça, quand on prie avec quelqu'un, là, le Saint-Esprit agit, mais il touche tout ce qui est physiologique en toi aussi. D'ailleurs, je parle de ça souvent dans les séminaires de guérison. Là. Je fais frotter les mains aux gens, je leur dis qu'est-ce que ça fait. Fait que là, ils frottent, puis si vous le faites, vous allez voir, ça réchauffe. Ben, pourquoi que ça réchauffe? Tout à fait. C'est que il y a quelqu'un qui est très savant ici. Toutes les molécules se mettent à bouger, puis ça crée de la chaleur. Quand tu es touché par la puissance du Saint-Esprit dans une guérison, tu ressens souvent une chaleur. Pourquoi? Parce que Dieu accélère le processus de guérison naturelle qu'il a déjà mis en toi. Donc, quand son esprit commence à activer la guérison, tu ressens une chaleur parce que toutes les molécules qu'il y a dans ton corps se mettent à s'activer pour que la santé revienne. Hey. OK. J'ai dit comme l'autre fois, les évangélistes, ils peuvent terminer 3 fois, là, mais là, c'est vrai, là, c'est la dernière fois. On va terminer par la prière, si vous voulez. On va se recueillir devant la présence du Seigneur, on va fermer nos yeux, pencher nos têtes et dire ceci. Unissez-vous à cette prière-là que je vais faire. Saint-Esprit, éclaire-moi que je prie de façon à te plaire et de jeûner de manière à entrer plus parfaitement dans tes voies. Et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Je ne sais pas si c'est mon rôle de faire ça. Oui, merci d'être venu ce soir. J'espère que ça vous aide à avancer. Ça vous a éclairé sur des points et que là, vous allez continuer votre jeûne puis peut-être modifier des petites choses que vous aviez commencé à faire parce que Dieu va vous bénir puis vous aime en santé. Hein, il l'a dit, ça. Il voulait qu'on soit en santé comme prospère notre âme. Alors, votre âme va prospérer en même temps. On termine, on fait un petit chant. Je ne sais pas si Pasteur Daniel veut dire un petit mot en terminant. OK. À la maison, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a béni et que Dieu a agi aussi. Parce que j'ai parlé de ça là, en ce moment, puis je reçois des paroles. Là, et c'est peut-être quelqu'un aussi là, comme un air coincé du côté droit dans le cou. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a ça ici ou quelqu'un là-bas à la maison, mais au nom de Jésus, sois guéri ce soir. Que tu partes d'ici avec que ça soit décoincé là. Et je prie et j'étends ma main au nom de Jésus-Christ par la toute-puissance du Saint-Esprit sur l'épouse de notre frère ici, là, qui souffre du zona. Moi, j'ordonne aux zonas qui s'en aillent, qui quittent maintenant au nom de Jésus-Christ ce soir. Ça l'écoute, là, Seigneur, Saint-Esprit, agis tout de suite. Plus de plaques, plus de traces de quoi que ce soit à partir de l'instant présent au nom de Jésus-Christ. Je sais que son mari a prié pour elle, il y a la foi. D'autres ont prié pour elle. Mais moi, j'ai juste le goût de presser sur le bouton et de dire, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, maladie, tu t'en vas.
Tu t'en vas maintenant. Alléluia. Merci d'être d'accord. Oui, je sais que vous priez. Vous priez aussi. OK. Quelqu'un qui a des maux de tête, des migraines. OK. Est-ce que. Oui? OK. Bien, Seigneur, qui vienne te toucher. Je ne sais pas si c'est à propos du jeûne, peut-être parce que tu te prives de quelque chose. Des fois, ça fait une désintoxication, ça provoque des maux de tête, mais que le Seigneur enlève les maux de tête aussi par sa grâce qu'il va te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui reçoit quelque chose de la part du Seigneur? Quelque chose dans le genou gauche, là? Je sais que notre frère avait quelque chose, mais je ne sais pas si c'est le genou gauche, mais en tout cas, le Seigneur, il veut restaurer quelque chose dans ton genou gauche. Et une autre personne, c'est dans... Je ne dis pas qu'elle souffre de fibromyalgie, mais ça ressemble à ça. Elle a mal un petit peu partout dans son corps. Le Seigneur il vient ce soir par son Saint-Esprit, il vient te toucher, puis il vient te guérir. Juste lever ta main si tu te reconnais dans la parole que je te dis en ce moment. Ah, OK. Ben, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de le confirmer, Suzy. Ben, elle nous écoute. Alléluia. Ça, c'est très bien aussi quand on a des confirmations. Hein? Parce qu'on peut annoncer des guérisons, puis si la personne est guérie, là, t'es mieux de te remettre en question. Bon, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?